attendez, il faut qu'il fasse pipi. Allez, de votre part. Mais il faut qu'il fasse pipi. Bah, pas sur les gens. Ben, attention en dessous là. Il y a mon chien qui fait pipi. Pas vrai. Bah aussi, mais il faut vous reculer. Faut qu'il fasse pipi. Vous êtes malade ou quoi? Non, mais lui, il est pas très bien. Bah, vous non plus, je crois. Vous avez un bon conseil, consultez un psychiatre. Mais non, vous voulez que je descende vous essuyer? Si vous les donnez, vous risquez de recevoir une paire de sacs. C'est ce qui risque de vous arriver. C'est pas moi qui ai fait pipi. C'est pas moi qui ai fait pipi, c'est mon chien. Oh, mon petit chien fait pipi sur nous. Si tu peux me porter bonheur. Hein. Oui, ça va vous porter chance. Oh non, non, parce que je lui faisais faire pipi, excusez-moi. Ah oui, oh, bah oui, j'en ai plein la tête. Il faisait pipi, il est à côté, c'est tombé sur vous? Oui. Bon, ça sent pas bon. Ça sent? Bah écoutez, je sais pas, j'en ai plein la tête, quand même, ça me gêne un peu. Attendez, je vais descendre hein, pour l'essuyer. C'est vous qui l'avez reçu? Attendez, venez ici. Oh, je sais pas, il paraît que ça sent pas, alors ça c'est l'essentiel, ça sent pas. Non, mais vous savez, c'est un chien qui est très propre, quoi, hein. Ben oui, mais j'essaie de lui faire pipi, non, ça va. Mais non, d'ailleurs, vous voyez, c'est la serviette du chien, ça sent pas. Prenez, sentez. Vous savez, ça porte chance, ça. C'est comme quand on met son pied dans quelque chose, et bien là, ça porte chance. Je sens que vous l'aimez pas, mon petit chien. C'est ça, vous l'aimez pas, pourquoi? Parce qu'il est blanc? C'est quand même assez dégoûtant. Mais non, c'est pas emmerdé, là, c'est du pipi, là. C'est désolé, et puis bon, bah à la limite, la marchandise qui est là, vous en comprenez, moi aussi, à la limite. Mais oui, c'est pas dégoûtant du tout. Ça serait un Saint-Bernard, je dis pas le contraire, mais là, c'est un tout petit chien. Vous avez vu ce que c'est? C'est un loulou de Poméranie. Il fait un pipi, là, il fait un dé à coudre. Ah, regardez pas le loup de Poméranie, mais franchement, je crois que vous êtes vraiment d'un sans-gêne un peu... Mais non. Oui, je recevoir une piste de chien sur Mais écoute, j'aurais tout eu, moi. Mais mes cheveux vont pousser d'où? Déjà, Ah bah oui, c'est une forme d'engrais finalement. Hein. On va rester avec les animaux. Cette fois-ci, c'est au tour de Patrick Bouchité de faire parler les animaux et rien d'autre. Regardez la vie secrète des animaux. La vie privée. Hollywood, chewing gum Hollywood, chewing gum Hollywood, chewing. Ouais, cher de vivre. Espiègle, j'en peux plus de ta pub. Ah, tu me fous un mal de crâne avec ta pub. Ah, tu me fais tourner la tête. Mon bon chemin, c'est toi. La descente aux enfers. Tout un programme, ma chère. Oh ben, comme vous y allez, vraiment, marrant, vraiment. Oui, vous suivre. descente aux enfers, baronne, allons-y. Oh, mais... Descendons, je suis prêt à vous suivre, nulle part. Mais c'est... N'est-ce pas? Vraiment, vous êtes fou. Allons-y. Vous êtes fou, je remonte. Non, descendez, baronne. Vive le général de Gaulle. Vive le général de Gaulle. Faut pas blaguer avec le général de Gaulle. Mais si de Gaulle il était là, il nous sortirait de la merde. L'Algérie française, qu'est-ce que t'en fais? Hein? Qu'est-ce qu'on fait, toi, hein? L'Algérie française. Qu'est-ce que t'en fais, hein? T'entends ce qu'il a dit, hein? T'as entendu? Arrête. Ça t'emmerde, hein? Algérie française, qu'est-ce que t'en fais, toi, hein? T'as entendu ce qu'il dit? Arrête. Quand j'embrasse un garçon, je fais comme ça. Et après, je mets la langue, comme ça. Comme ça. Et tu mets la langue après? Regarde la mienne, regarde. Ça te plaît? Ça me plaît. Ouais, je crois. Ça s'appelle rouler une pelle. Un ballot. Fantomas, t'as vu, je me suis déguisé en Zorro. Regarde, ça te plaît? Oh, t'as vu les yeux là? Oh, non, c'est Fantomas. C'est rien. C'est Fantomas, c'est rien. Quelle horreur, le monde. L'ozone, il n'y a même plus d'ozone. Je vais crever avant d'être né. Avant d'être né? Papa, la Terre
Vous l'avez vraiment pollué. Oh, Paulette, regarde les acrobates, regarde. Bah oui, c'est les deux sœurs jumelles, elles sont jumelles. Il y a à droite Ginette et puis là à droite Cotard. Elles sont souples, regarde. Bien. Je souhaite de passer un très bon week-end. Sur Antenne 2, bien sûr. On va se quitter. Non. Amis de la poésie, bonsoir. Avec un petit conte. Mademoiselle, donnez-moi le micro, voilà. Vous pouvez applaudir quand même. Ah non, mais attends, il faut le micro. Non, il faut m'entendre. Allez. Un crapaud Non, bien trop gros voulut se faire faire un massage. Il courut en sautant vers le plus proche étang. La naine manicure sur son banc attendait pour lui faire oublier les affres du temps présent. D'un habile coup de patte, lui arracha 3 dents. Super. La nature est implacable. Le langage des crapauds est indéchiffrable. Pour apprécier ce conte, il faut d'abord savoir que de sauter trop vite sur l'occasion ne vous apporte que déboire et déception. Moralité, la haine du dehors vous donne des mots dedans. Oh. Alors, c'est de Paul Cauban. Paul Cauban, et moi c'est Adérica. Voilà, voilà, bravo. C'était pas évident. Voilà, rendez-vous non pas lundi, mais mardi sur Antenne 2. Bonne soirée, bye bye. Oui, c'est ça qui a tué mon mari. C'est un hold-up. Des braqueurs enragés, un cadavre, un otage. Aventures à Berlin, Hergé et Simon sont témoins. Alors là, on est mal, hein. Bientôt plus tard, papa. Où est mon fils? Le casse-cou, c'est Victor Lanoux et il va risquer sa peau pour le timbre qui rend fou. Encore tout faux. Hergé, Aventures à Berlin, dimanche 20h50 sur Antenne 2. Bonjour, comment allez-vous? Pour ce 3e rendez-vous avec le roi King, Elvis Presley soi-même, et un autre personnage dont je vous avais parlé en vous alléchant un petit peu sur la personnalité insensée du dit personnage, le colonel Parker. Le colonel Parker qui avait assisté à un concert donné par Elvis Presley, il était dans la foule, son cigare au bec, il s'était dit, si je mets la main sur ce type-là, ma fortune est faite. C'était un impresario, ça vous l'avez bien compris, mais c'était un personnage, comment vous dire, à mi-chemin entre Fields et Barnum, vous voyez. Quelque chose qui tenait à la dérision, à la démesure et en même temps à la réussite prodigieuse à l'américaine. Alors son premier métier était aboyeur de foire, ce qui d'une certaine manière était bien commencé pour chanter les mérites, lui à sa manière, d'Elvis Presley, et c'était un personnage dont la stature et surtout la personnalité attiraient l'attention. Il avait reçu le titre de colonel du gouverneur du Tennessee pour service rendu au monde du spectacle.